Hey, salut les lions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 25 au 31 mars 2024. J'espère que vous avez la forme. Les lions, les lionnes, signes solaires, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. C'est à vous que l'on s'adresse aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. On va aller regarder vos messages dans les thématiques émotionnelles, tout ce qui touche l'affect et le pro, les activités, le matériel, en gardant évidemment son bon discernement. C'est une guidance générale. On est sur YouTube. Je vous invite à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre lion ou une autre lionne dans le cas contraire. Amis Lion, Lyon, avant de clôturer cette introduction, vous le savez, il y a actuellement une loterie en cours afin de tenter de remporter une guidance privée complète avec moi. Il n'y a aucune obligation pour participer à cette loterie, bien évidemment. Simplement le plaisir de jouer pour tenter de remporter cette lecture. Le principe est simple, il suffit simplement de me signifier votre intérêt pour ce jeu, pour cette loterie en commentaire de cette vidéo. Le tirage au sort, je le rappelle, aura lieu le 1er avril 2024. Oui, alors voilà, et simplement pour vous ajouter à ça que c'est, voilà, il n'y a pas d'occasion particulière si ce n'est ma volonté de vous remercier pour votre soutien, l'amour que vous partagez avec moi, vos likes, vos consultations, les commentaires que vous pouvez poster et tout le soutien que vous avez vis-à-vis de moi. Voilà les lions, les lionnes, on y va pour cette nouvelle semaine du 25 au 31. Allez, c'est parti pour les lions. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, on démarre avec l'énergie de la ville. La ville va représenter le dynamisme, toutes les actions, toutes les démarches que je vais réaliser. Démarches auprès d'une structure, auprès d'une association, auprès d'un bâtiment, quel qu'il soit. Les démarches qui sont représentées là peuvent avoir un lien en particulier avec l'immobilier. C'est des tours. Les tours représentent l'immobilier, les démarches que l'on fait en lien avec l'immobilier. Donc certaines n'ont pas de démarche nécessairement avec l'immobilier. Dans tous les cas, au regard de ce que vous faites, des actions et du dynamisme que vous pouvez investir dans un projet, on va nous inviter à prendre de la hauteur également. On ne voit pas les choses du tout de la même manière quand on est en haut de cette tour que quand on est en bas. La jeune fille nous parle de nouveauté. Alors, il peut être question de quelqu'un de plus jeune, il peut être question d'enfant, bien évidemment, mais surtout de cette notion de nouveauté. Alors, est-ce qu'on fait des démarches pour justement initier quelque chose de nouveau? Certainement. Un nouveau projet immobilier peut-être, des démarches que l'on réalise. Très bien. Allez, on continue les lions pour cette semaine. On nous parle du serpent. Alors, le serpent, c'est de la méfiance. On est sur ses gardes. Il y a certainement une situation où une ou des personnes qui doivent vous mettre dans cette posture de méfiance. On est sur ses gardes. Le serpent, c'est les pièges, c'est les jaloux, c'est les mauvais, c'est les mauvaises langues. Et vous le voyez, ce serpent, il n'est pas endormi, Il est très conscient de ce qui peut se passer autour de lui et il est sur ses gardes. On continue avec la carte des oiseaux. On nous parle de communication. Alors, on est sur des communications orales. On va nous parler de communications qui peuvent avoir lieu dans notre tête, dans notre esprit, premièrement. Maintenant, il peut être question d'échange et de communication, certainement. On voyait les démarches, donc des communications certainement avec une structure, un organisme, un bâtiment, pour initier quelque chose de nouveau. Mais on est un petit peu sur ses gardes. Ok. Allez, on continue. Les lions, ça commence à prendre forme, cette histoire. Le tarot créole, qu'est-ce qu'il a? Les barques. Alors, les barques, c'est la connexion, c'est la reconnexion. Alors, on peut se reconnecter à quelqu'un, bien évidemment. La connexion peut être intime, peut être personnelle. Je me reconnecte en faisant les démarches que je veux véritablement faire. Je me reconnecte à moi-même.
Ces deux barques sont destinées à se connecter, à se reconnecter. Hein. Le courant les entraîne l'un vers l'autre. Très bien. Allez, celle-là. Et derrière, on a le hamac. Une tranquillité un petit peu malmenée. Ce hamac, hein, c'est le symbole de la tranquillité, du repos, de la sérénité. Mais malheureusement, on a ces feuilles de palmier qui viennent un petit peu troubler cet ordre, troubler cette tranquillité apparente. Ok, certainement la méfiance que l'on a vis-à-vis de quelque chose, hein, qui vient troubler l'ordre. Ok, l'étoile d'Anka en Vierge cette semaine, les lions. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que votre part de fortune se manifestera grâce à la patience et à la méticulosité dont vous saurez faire preuve. En effet, elle ne sera pas à portée de main, mais à construire. Il faudra travailler dur et provoquer le destin. Faites confiance au pouvoir de la détermination et de la volonté, car c'est en lui que se cachent les clés de votre destinée. Donc il va y avoir des efforts, il va y avoir du travail, certainement les démarches qu'on a vues, certainement voilà, pour revenir à quelque chose qui soit sain, d'équilibré, on va regarder tout ça. Allez, regardez-moi ce serpent. Alors, ouais, donc là, c'est clairement ça, hein, y a pas photo. Hein. La première ligne reflète typiquement ce qu'on vient de voir juste avant. Hein. On parlait de démarches administratives hein, tout à l'heure, de démarches peut-être précisément juridiques, hein, puisqu'on a la carte de la justice, mais on va y revenir. Alors, la carte de l'homme, c'est quoi? C'est l'action, c'est le dynamisme, c'est la verbalisation. Hein. L'homme à la chemise jaune, il est actif, il passe à l'action, il verbalise, il exprime les choses. On est dans le dynamisme hein, qu'on a vu avec la carte de la ville. Donc on y va, on agit, on fait les démarches. Ok. Des démarches qui se veulent premièrement justes. D'accord? On va vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui se veut juste pour nous. Hein. C'est la décision, c'est le verdict que l'on a pris. Ok. Néanmoins, on le voit bien avec ce serpent qui revient une nouvelle fois, il y a comme un petit malaise. Hein. Le serpent, c'est de la méfiance, vous le voyez clairement, ce serpent, il est sur ses gardes, il est arqué, il analyse certainement, mais on analyse avec méfiance. On est sur ses gardes, hein. Ce serpent, il est prêt à bondir, hein. Il analyse l'ennemi potentiel qu'il a en face de lui ou d'elle. Et il se demande s'il va devoir sortir les crocs ou pas, d'accord? Donc on est clairement dans une notion de méfiance, d'être sur ses gardes par rapport aux échanges, par rapport au dynamisme, par rapport aux actions que vous réalisez. Les actions dont on parle, hein, donc comme je vous le disais brièvement, peuvent avoir un lien clairement avec le juridique. Hein. On parlait d'immobilier tout à l'heure, peut-être qu'on fait des démarches en lien avec l'immobilier, mais on se méfie. Est-ce que j'ai intérêt de signer tel papier? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Il y a une forme de méfiance certainement par rapport à des démarches importantes que vous êtes en train de réaliser. Peut-être des échanges hein, avec un ex, une ex-partenaire éventuellement qui nous mettent dans une posture de méfiance. Hein. Si je dois avoir des échanges sur un partage de biens immobiliers avec mon ex-partenaire, je vais faire le nécessaire, je vais passer à l'action, mais Dieu sait que je suis méfiante par rapport à cet ex, d'accord, et par rapport aux décisions qui pourraient être prises en ce sens. Ouais, il y a du tâtonnement, on a l'encre et on a la protection. Alors, très bien. Donc, on voit hein, très clairement qu'avec cette énergie du serpent, on tâtonne parfaitement. Hein. La lune, c'est pas le soleil. La lune, c'est j'avance au reflet de la lune. Autrement dit, j'avance pas bien vite. Hein, je fais un pas après l'autre, mais voilà, on n'y voit pas forcément très clair. Il y a une forme de flou. On ne sait pas. D'accord, si effectivement cette méfiance-là, je pense que vous devez écouter votre intuition, votre petite voix intérieure, votre intuition, puisqu'on nous parle d'intuition également, doit vous inviter à vous mettre sur vos gardes, d'accord? Mais on ne sait pas trop, d'accord? Ici, on est vraiment dans cette posture-là de flou artistique, d'illusion, on ne sait pas. Donc, tout ce qu'on peut savoir ici, c'est écouter son intuition. Les démarches et l'action que vous réalisez concernent une forme de stabilisation. Hein. La carte de l'encre, c'est la stabilité, l'ancrage, la pérennité, très bien. Alors, d'une part, on peut parler à des lions, à des lionnes qui ont les pieds bien sur terre, hein, qui sont bien ancrés, bien stables, dans leur esprit, mais les démarches que vous devez réaliser doivent concerner quelque chose qui vous a stabilisé, d'accord? Comme un logement, par exemple, comme un bien immobilier.
Maintenant, la bonne nouvelle, sous la carte de la justice, sous les actions justes, sous cette forme de démarche légale que vous pouvez entreprendre, vous avez les étoiles. Alors, les étoiles, c'est du Verseau, au cas où, mais c'est aussi la protection. C'est l'univers qui vous soutient, l'univers qui vous protège, qui marche à vos côtés et qui soutient là les démarches légales, juridiques que vous pouvez entreprendre. C'est l'espoir que la justice va être faite, que la justice va éclater. Regardez-moi ça, que la justice va éclater. Ça éclate. Très bien, de la nouveauté qui revient et la femme bleue. Alors, au niveau pro-matériel, on revient sur cette énergie de nouveauté avec la carte du jeune homme. Très bien, on est dans une forme de rappel avec la jeune fille. On revient dans une énergie... Alors, ici féminine, mais vous le savez, je ne genre pas particulièrement les personnages. Cette énergie de la femme à la robe bleue, c'est une énergie opposée à celle de l'homme à la chemise bleue, à la chemise jaune. On est dans une énergie d'intériorisation, on va garder les choses à l'intérieur de soi. On va cogiter, on va maturer un certain nombre de choses et certainement la nouveauté qu'on a envie de mettre en place. Ici, on fait les démarches, on fait ce qui est juste au niveau légal, au niveau administratif, mais on voit que d'un côté, on agit clairement, concrètement, et vous y avez intérêt, on en parlait avec l'énergie de l'étoile d'Ankar en Vierge, de vous faire confiance, de faire ce qui était nécessaire pour pouvoir construire ici quelque chose de nouveau, donc on est bien là-dedans. Donc il y a d'une part, effectivement, toutes les actions que vous pouvez entreprendre, mais d'un autre côté, ça doit quand même pas mal cogiter à l'intérieur, d'accord, par rapport à cette nouveauté et par rapport au bonheur que vous souhaitez, auquel vous souhaitez accéder. Le soleil, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est le succès, c'est l'abondance, bien sûr. C'est la lumière également qui est faite. À partir du moment où les décisions sont rendues, les décisions sont prises, la lumière est faite. Ouais, le choix, le poids et la carte de l'anneau. Alors, sous la carte de la femme bleue, la carte de l'anneau nous parle d'engagement. Alors, l'engagement que je prends, moi, mon âme et conscience, pour aller vers quelque chose de nouveau qui va m'apporter du bonheur. Très bien. Je fais la lumière ici sur ce dans quoi j'ai envie de m'engager, concrètement. Puisque là, on vous voit à la croisée des chemins. Il y a un choix, il y a une décision au niveau matériel, professionnel. Alors, certainement qu'on vous demande de prendre une décision, de faire la lumière sur la décision que vous devez prendre, sur un verdict. Ici, je vais reconnaître les choses, reconnaître une vérité, faire éclater, au grand jour, la vérité de ce que j'ai envie de faire de nouveau dans ma vie. Mais on a néanmoins la carte de la croix. La croix, c'est le poids, c'est quelque chose de pesant, alors d'anxiogène, non, mais on va être dans une considération où il peut y avoir de la tristesse, de la nostalgie, quelque chose, qui est un petit peu compliqué, un petit peu éprouvant. Donc, d'un côté, on s'engage dans quelque chose de nouveau, on fait ce choix, on fait la lumière sur le choix de ce dans quoi on a envie de s'engager, mais il peut y avoir un petit côté quand même un peu préoccupant par rapport à cette nouveauté. Alors pourquoi vous êtes préoccupé? Pourquoi est-ce que ça peut être éprouvant? Peut-être parce qu'à partir du moment où je vais me positionner vers une direction, je vais automatiquement renoncer à l'autre, et peut-être que cette notion de choix ici, elle peut être pesante. Concrètement, on aimerait pouvoir avoir toutes les possibilités devant nous, mais il va falloir choisir. Et en ce sens, ça peut peut-être être compliqué, vous me direz. Et derrière, on a des peurs. La carte de la chauve-souris sous-couillant, c'est des peurs, alors certainement des peurs en lien avec ce pourquoi vous êtes sur vos gardes, comme on l'a vu avec ce serpent. Je pense que c'est lui, c'est vis-à-vis de lui, c'est peut-être vis-à-vis de cette justice. On a peur de cette justice, on se méfie peut-être de la justice, on se méfie peut-être des comptes rendus, des verdicts qui pourraient être rendus, et on a potentiellement peur, d'accord, de cette justice quand on la voit dans la thématique émotionnelle. Encore une fois, je suis pas tracassée, puisque vous avez les étoiles sur l'engagement que vous prenez de faire ce qui est juste. Voilà les lions, les lionnes, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine, donc du 25 au 31 mars 2024. Alors si ces messages ont trouvé de la résonance, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, bien entendu, à me signifier également votre intérêt pour la loterie, avec le tirage au sort le 1er avril pour tenter de remporter une lecture privée avec moi.
N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant lunaire, vénusien, je le répète à chaque fois, mais c'est important pour pouvoir faire les liens, faire les ponts, hein, les connexions entre vos différents signes et avoir quelque chose d'un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.